Voilà, Narcisse, la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse. Donc, il sera question de deux faits majeurs aujourd'hui. Il sera question de santé et de commémoration avec la catastrophe des Zeka. Tout à fait. Deux journaux en parlent pour ce qui est du premier fait majeur qui porte sur la catastrophe des Zeka. Les Camerounais s'en souviennent encore comme si c'était hier. Tout à l'heure, on en parlait. Où en est-on avec l'Astel? En tout cas, voyons ce que nous disent ces deux journaux, notamment le jour de ce jour, et qui s'est seulement contenté ce jour de rappeler aux Camerounais que ça fait 4 ans aujourd'hui que cette catastrophe s'est produite, 4 ans après. Quel bilan peut-on en faire? Le journal nous invite donc à la page 5 ce jour pour en savoir davantage. Mutation également en parle ce matin. On reste donc dans le rappel. Zeka ferroviaire, ça fait aujourd'hui 4 ans. Zeka n'a pas fait le deuil. Et pourquoi? Allez donc le savoir en kiosque ce matin. On va embrayer sur le second fait majeur qui porte sur les questions de santé. Et le jour de ce jour qui préfère d'abord parler de trisomie 21, la vie des parents d'enfants malades, indique donc ce journal à la page 2 et 3. Il y a également un autre journal qui en parle ce matin, c'est la nouvelle expression de Séverin Tchunke qui met d'abord un accent particulier sur la vaccination forcée au Cameroun et cette sortie du diocèse de Douala qui dit non au vaccin du col de l'utérus. Le vicaire général de ce diocèse déconseille le vaccin actuellement en cours au Cameroun aux jeunes filles de son aire de compétence. C'est en page 9, voilà qui suscite vif débat. Et puis du côté la nouvelle expression qui parle justement donc cette sortie du diocèse. Et puis il y a aussi le messager qui au rez-de-chaussée ne s'empêche pas aussi de parler du cancer du col de l'utérus, le diocèse d'Obala et les démons du vaccin. À la page 2, le journal nous renseigne que dans une lettre, le vicaire général soutient qu'il s'agit plutôt d'un vaccin contre les lésions cancérigène. Voilà, cancérigène. C'est en page 2. Cette information ne perd rien à faire. Un tour en kiosque au fin de ces deux côtés à la bonne source. Un autre journal qui parle de santé, c'est Éco-Santé, éradication de la peste des chèvres et des moutons. Peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin? Ici, on indique que 6 millions de petits ruminants sont donc à vacciner au Cameroun. Et puis, pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, le journal indique que le vaccin querellé est recommandé chez les femmes avant leur premier rapport sexuel. Et puisqu'on parle de santé, restons avec Éco-Santé ce matin pour aller du côté de l'université de Ngaoundéré. Là-bas, on parle d'une rentrée académique dans le respect des mesures barrières. Cette information est contenue donc à la page 9. Rendez-vous en kiosque pour ample précision, Christian Romé. Et voilà qui met donc un terme à cette première partie. Nous allons nous intéresser maintenant au traitement des autres faits d'actualité par la presse maintenant. On commence avec le messager. Chez le messager qui parle des ex-employés de DIT, le sort de Bolloré suspendu en justice. Peut-on lire le journal de poursuivre? Attendu pour dire le droit dans cette affaire, la Cour d'appel du littoral rend son arrêt demain jeudi. C'est à la page 8. Bien avant la page 8, à la page 6, le journal parle des marchés de Douala, des commerçants sur le pied des guerres. Et pourquoi? Allez le savoir en kiosque. La nouvelle expression à sa grande une revient sur l'affaire Ouazizi, la commission d'enquête au maquis. Peut-on lire le journal de poursuivre en indiquant que le journaliste d'expression anglaise décédé officiellement le 17 août 2019 à l'hôpital militaire de Yaoundé dans des conditions jamais clarifiées alors qu'il avait été interpellé 11 mois auparavant. Son corps n'est toujours pas remis à sa famille et on ne parle plus de la commission d'enquête annoncée par un diplomate français au sorti d'une audience au palais de l'Unité. C'est en page 3 cette information. Et puis le journal de nous amener aussi du côté de l'Est. Là-bas, on parle de 150 000 jeunes sans acte de naissance. Ça fait plusieurs années que ça dure. Et le BUNEC qui
a organisé un atelier d'échange avec différents acteurs dans les villes de Bertoua et de Batouri. Et puis, violation des libertés au Cameroun, on en parle aussi avec la nouvelle expression en petite fenêtre ce matin, et plus précisément à la page 2, la pression s'accentue. Human Rights Watch, l'ONU et le REDAC demandent au gouvernement camerounais de mettre fin à la répression des opposants. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Et puis, mutation parle de Cameco à sa grande une ce matin, turbulence d'espoir, chronique d'un redécollage mouvementé. Les vérités du directeur général Ndipendi Couteau sont à découvrir en page 8, 9 et 10 chez nos amis du quotidien Mutation, disponible en kiosque ce jour. Le tri hebdomadaire Cameroun des tribunes est également en kiosque. Le journal parle donc tout d'abord des marchés publics, 80 contrats résiliés. Le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics vient de sanctionner une série de défaillances, abandon de chantier, non-exécution, entre autres. Comment l'État va-t-il rentrer dans ses droits et surtout prévenir ces dysfonctionnements qui lui coûte cher? Le journal de Saint-Oroge, et à ce sujet, le journal nous invite donc à lire son focus en ses pages 10 et 11. À sa grande une, le journal parle d'éducation, enseignement supérieur précisément. Nous sommes là dans des universités d'État du Cameroun. Là-bas, on parle de la pression des effectifs. Le journal indique que les cours ont démarré cette année avec une double contrainte à gérer, une population estudiantine de plus en plus forte et l'exigence de distanciation due à la crise du Covid-19. Dans ce contexte, l'option du e-learning impulsée par les pouvoirs publics apparaît comme une véritable aubaine, indique le journal en ses pages 16, 17 et 18. Le journal parle aussi de sport ce matin, Coton Sport de Garoua, des ambitions à revendre. Le club a réalisé un recrutement consistant en vue de la prochaine saison tout en achetant un nouveau bus et en signant avec un équipementier belge. Le journal nous en dit plus à la page dans l'une de ces pages donc ce matin. Quotidien et émergence est aussi en kiosque. On parle de croissance de l'endettement. C'est l'information qui bat la grande une de ce journal ce matin. Le Cameroun, le pays africain le plus endetté auprès de la Chine. Le journal dit que dans son dernier rapport, la Banque mondiale, pour la première fois, publie la liste des créanciers à qui le Cameroun doit près de 6 milliards de francs CFA. C'est en page 5. On parle aussi de circulation illicite des armes au Cameroun. Quotidien Émergence dit que Yaoundé lance la croisade. C'est en page 3. Le quotidien de l'économie d'entrée parle des marchés publics, des entreprises suspendues pour abandon de chantier. Elles sont interdites de soumission à la commande publique pendant une durée de 2 ans. Une alerte à l'attention donc des Camerounais. Le quotidien de l'économie en parle. Il s'agit ici des régions septentrionales exposées à l'insécurité alimentaire. C'est en page 3. Et pour ce qui est de l'évaluation, le journal indique ce matin que le regard du JICAM sur la politique économique consigné dans un livre. C'est en page 5. On poursuit avec Eco Matin. Eco Matin revient sur les taxes sur les téléphones et tablettes. Pourquoi le pouvoir a reculé? Le journal indique que le président de la République, Paul Biya, a finalement demandé le 19 octobre 2020 au Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, de faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés et de soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes plus que les faiblesses techniques du dossier. Des raisons politiques sont à l'origine du rétropédalage de l'exécutif camerounais, indique qu'au matin de ce jour. Le journal nous amène également à la chambre du commerce. Là-bas, on indique que cette chambre cherche des partenaires. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. On poursuit avec le trait hebdomadaire L'œil du Sahel de Guibaye Gatama qui nous amène d'entrer dans le Diamaré. Là-bas, les maires seraient donc accusés de plomber l'investissement
Investissement République, en précision, c'est en page 11. Et puis à Bogo, un fauve militaire aurait été arrêté dans cette partie du Cameroun. Les précisions sont contenues à la page 7. Et puis le journal fait un lien entre le Minfopra et le détournement. 5 cadres accusés d'avoir violé et d'avoir volé 219 millions de francs CFA. Et puis du côté de Menganga, c'est un enseignant qui aurait été incarcéré pour avoir publié ses ébats sexuels. C'est en page 6. Voilà donc ce qu'on peut retenir ce matin de la revue de presse version française. Christian Romain. Voilà, et maintenant nous allons nous intéresser à la deuxième partie, celle consacrée à la presse anglophone, avec The Guardian Post qui est bien en poste ce matin. And on the front page of the Guardian Post of this Wednesday morning, tiring of Bamenda Babuju Road, government goes silent after talking big, and very illustrative pictures on the front page of the Guardian Post newspaper there of this morning of the road in really, really bad shape, and the caption under that picture, "This is what road users now go through to arrive Bamenda." Get a copy of the Guardian Post newspaper and flip to its page 2 for more on that story. Other headlines on the front page of the Guardian Post newspaper of today. Kumba parents hail for Mukete, the fourth Ekoko, for offering didactics to school children. Going to the inner pages of the newspaper to read more on that one as well. On the front page there, the bottom right of the newspaper, the picture there of for Mukete, the fourth Ekoko, handing over, as you can see there, school materials to students. Meme CPD and bigwigs flex muscles over Kumba City mayoral election. That story by Maxwell Fokoenchik you can find on page 3 of today's edition of the Guardian Post newspaper. Kribi Port raises 8 billion francs CFA in 1 month. That's what the paper is informing its readers. And an interview, of course, with the boss of the port of the Kribi port, you will be able to enjoy in this edition of the Guardian Post newspaper. You know what to do. Grab a copy from the newspaper stands. Now let's leave the Guardian Post newspaper and we turn our attention to Cameroon Tribune. Cameroon Tribune of today, of course, our focus will be on the stories in the English language. Let's begin with this one. Pre-electoral litigation. Selekam reinstates 9 lists. Now the paper says, on the occasion of the 4th session, as of right of the Electoral Board held in Yaoundé yesterday, October 20, 2020, some lists of candidates constituting the 2 electoral colleges were reinstated. This comes after rulings of the administrative court. Go to page 4 for more. And to end the second part of the press review today on Good Morning Cameroon, Congo Basin Forest, German facilitator meets Prime Minister. We read on the front page of Cameroon Tribune, the German facilitator for the Congo Basin Forest partnership, Christian Rock, in Star Building discussion told Prime Minister Joseph Diongute that he will ensure that the forest gets a fair share of climate change facilities. The audience was yesterday, the 20th of October 2020. Well, go to page 2 for more on that story. And well, that's how we put the crown on this first part of, put the cap on this press review. It's no longer the first part, it's the final part of this press review on Good Morning Cameroon this Wednesday. Everybody seems to be finding it funny. First part, nous tous on est restés comme ça, dit que bon. Oui, parce que j'ai l'habitude de faire the first part. First part, sauf qu'elle est I have the habit of doing the first part. Elle a fait la seconde part aujourd'hui. Oui, j'ai fait la dernière part aujourd'hui. Voilà. So that's it for the press review of today on Good Morning Cameroon. We always encourage you, of course, to go to the newspaper stands and to grab yourselves copies of the newspaper and, of course, read through the stories and enjoy. Place à la musique maintenant sur Good Morning.